Bonjour à tous et bienvenue à notre culte espoir. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez apprécier ce moment de partage. Alors avec nous ce matin, nous avons Marilyn. Bonjour. Bonjour. Marina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors ça fait déjà 3 cultes que nous avons avec nous Gabriel Monet. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Romina. Nous avons parlé d'écologie. Tu as accepté d'entamer avec nous une série de cultes que tu as appelée « Que la terre soit dans l'allégresse ». Et aujourd'hui, on va boucler cette série et nous allons parler plus précisément du thème « Si Dieu renouvellera toutes choses au retour de Jésus, alors pourquoi les chrétiens doivent-ils s'intéresser à l'écologie ?» C'est une très bonne question et merci Gabriel d'avoir accepté de partager cela avec nous et merci aussi au Seigneur pour sa présence parmi nous. Je vous invite en tout cas à ouvrir votre cœur et à vous laisser inspirer par lui pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Alors pour commencer, j'aimerais partager avec toi une façon dont je vis cette présence de Dieu dans ma semaine. Depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de vivre mes temps de lecture de la Bible comme un dialogue avec Dieu. Alors, ça se passe comment ? En fait, quand je lis un passage, y a des fois des mots qui me font réagir ou qui font écho. Et ça t'arrive sûrement, une histoire qui bouscule, un mot qui fait écho à quelque chose qu'on a vécu dans la journée, dans la semaine, et puis ou une émotion tout à coup, c'était le mauvais mot, et pourtant il est là. Et des fois, c'est pas forcément évident ce qui arrive dans la tête. Et on pourrait être tenté de dire non, je lis, c'est le moment de lire. Et donc mettre sous le tapis ce qui arrive. Et un jour, j'ai lu le psaume 62. Et dans le psaume 62, c'est marqué, entre autres, « Répandez vos cœurs en sa présence ». Et ce verset, il m'a interpellée parce que je me suis dit « Répandre, répandre, c'est quoi ?» Alors pour moi, répandre, c'est étaler, c'est ouvrir, c'est tout mettre à la lumière. Alors comment est-ce que je peux mettre mon cœur à la lumière de Dieu ? Depuis ce moment-là, j'essaye de discuter avec Dieu quand je lis un passage et qui me bouscule ou qui me bouscule pas. Je lui exprime ce qui me vient en essayant d'enlever les filtres parce que je vais vous donner un exemple de filtre. Il y a peut-être pas que moi qui en ai. Ah non, tu peux pas penser ainsi, c'est pas chrétien, c'est pas juste, il faut pas ressentir ça, c'est pas les chrétiens qui font ça, et que va dire Dieu si tu lui dis ça ? Et puis, non, je me sens pas comme ça en fait, c'est pas possible. Et au fond de moi, souvent, j'ai cette petite voix qui me dit, si, je crois que c'est bien ça. Alors, la Bible, elle nous dit que Dieu, il sait tout, et donc le problème, c'est pas de lui dire, c'est de le reconnaître, que nous-mêmes, on a ce qu'on pourrait avoir sur le cœur. Et cette démarche d'ouvrir le cœur, de prier sur ce que je lis, ça me libère, ça laisse la place à Dieu pour remplacer mes schémas, et ça me permet d'être plus vrai avec moi-même et avec Dieu. Souvent, ça me réconcilie avec certains textes que j'appréhendais un peu, parce qu'ils me montrent une autre façon de les voir. Et toujours, je dois me rappeler que Dieu n'est pas là pour me condamner dans ce que je ressens, ce que je vis, mais pour me libérer. Et je trouve que cette façon de lire et de prier la Bible, ça me permet de grandir dans ma confiance avec Dieu, dans ma relation avec lui. Et voilà, c'est comme ça. Merci. Marilyn pour ce partage concret de comment tu lis et tu pries la parole. Merci beaucoup. J'aimerais te partager, cher auditeur, un psaume qui me rassure beaucoup. C'est le psaume 24, verset 1, et il nous dit ceci: « Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre avec tous ses habitants. » C'est très intéressant ce texte, en tout cas il me parle particulièrement. Je comprends que ça coupe un peu tout désir de vouloir faire croire qu'on possède un sol, un bout de nature, un territoire des océans, une étoile. D'ailleurs, vous savez probablement qu'on peut aujourd'hui acheter des étoiles, ou une constellation. Un être vivant, est-ce que notre enfant nous appartient ? Ça me donne une perspective nouvelle. Dieu est le propriétaire et je suis gardienne. J'ai la gestion d'un bien qui ne m'appartient pas. Et j'aime cette idée, ça me rassure un bout de savoir que Dieu est le maître. Et il y a un chant du groupe EXO qui en parle. C'est le chant Un seul Dieu. Je te laisse l'écouter avec moi.
monde dans le vide et l'ombre, et l'armée de la nuit s'est tue. Un seul geste a créé le monde, un seul cri et la lumière fut. Amen. Exaltons le Dieu de la terre, le propriétaire de cette terre. Je me réjouis à présent de te partager un témoignage bien attendu qui nous vient directement de la région parisienne. Je te laisse écouter. Aude, bonjour. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui parce que tu représentes une entreprise qui s'appelle Tinote. C'est ça, oui. Voilà, que tu as créée il y a un peu plus de 2 ans. 2 ans et demi, tu es bien renseigné. Avec 2 amis à toi qui s'appellent... Anne et Mélodie. Alors, qu'est-ce que c'est que Tinote ? Alors Tinote, c'est une entreprise qu'on a créée donc, il y a peu. C'est parti d'une passion. Toutes les trois, on est fans de thé. On pourrait en boire des litres et des litres. Et puis, on est fans de la Bible que l'on considère être la parole de Dieu et puis source de vie. Donc, on s'est dit pourquoi pas allier ces deux passions et faire découvrir la Bible autrement, autour d'une tasse de thé. Et donc la création de ce projet, comment est-ce que Dieu s'est impliqué dans ce cheminement ? Alors on l'a vu à plusieurs niveaux. Déjà la constitution de l'équipe, parce que c'était pas... au tout début, c'était un projet que j'avais. Mais bon, j'y croyais pas plus que ça, hein, pour être tout à fait honnête. Et puis à l'époque, j'habitais en Corée. Anne et Mélodie étaient sur Reims. Et puis on s'était donné des rendez-vous Skype créatifs. Parce qu'on aime également tout ce qui est dessin, art, plastique. Et on s'était dit, on ne trouve jamais assez de temps pour dessiner. On va essayer de se fixer des rendez-vous, comme ça va nous discipliner. Et lors du premier rendez-vous, je leur ai présenté Tinote. Ça a dit, c'est génial. Donc elles ont pris le temps de prier pour ça, évidemment. Parce que du coup, ça prenait une autre tournure. Et voilà comment est-ce que Tinote a débuté. On a vu la main de Dieu vraiment à plusieurs étapes. Donc, je lui ai dit la constitution de l'équipe, le choix du fournisseur,
parce qu'on avait des critères auxquels on ne voulait pas déroger. On voulait on voulait travailler avec un petit producteur de préférence. On voulait travailler avec un producteur qui ait des valeurs chrétiennes, on va dire, donc de respect de l'environnement et puis des personnes. Et on a trouvé notre producteur, du coup, en Inde du Sud, qui répond à tous ces critères-là. Donc ça, c'était un deuxième miracle, si je puis dire. Le troisième miracle, c'était lors de notre campagne de levée de fonds. Alors, on n'avait pas suffisamment d'argent pour lancer le projet, même à nos 3 économies réunies. Donc, on a décidé de se lancer dans le crowdfunding. Et puis, 5 jours avant la fin, on n'avait pas du tout atteint la somme demandée. Et pour nous, c'était vraiment la toison, parce que bon, c'est un projet un peu fou. On a ni les unes ni les autres d'expérience dans ce domaine-là. On a chacun d'autres expertises, on va dire. Et au jour de clôture, on a eu plus que la somme demandée. Donc c'était une très belle chose. On s'est vraiment réjouis. On s'est dit on va continuer l'aventure. Et puis après, sur le quotidien, on voit vraiment Dieu nous encourager au fur et à mesure, parce que c'est pas toujours facile. On a eu quelques soucis d'approvisionnement, on a eu des soucis avec la douane, on a eu des soucis divers et variés, ou même tout simplement du découragement, parce qu'à côté de ça, on a d'autres activités. Et à chaque fois, on avait un client, une cliente qui nous encourageait, qui nous partageait son expérience autour de Tinots. Des personnes qui étaient éloignées de Dieu, qui se sont senties touchées. Donc c'est ce qui nous motive et qui nous fait continuer. Alors on a bien senti que l'écologie semblait quelque chose d'important dans la création de ce projet. Tout à fait. En quoi est-ce que l'écologie est importante pour Tinots ? Comme je disais tout à l'heure, c'est une valeur biblique. Enfin, je ne vois pas ça autrement. Je pense qu'en tant que chrétien, on a cette responsabilité de prendre soin de la terre qu'il nous a donné d'habiter et la protéger du maximum qu'on peut. Je pense que chaque petit geste compte. Et donc dans Tinots, on a adopté cette façon de penser-là. Tous les tissus qu'on utilise, que ce soit pour les tote bags, pour les pochons, pour les infuseurs, c'est des cotons certifiés bio. On utilise au maximum des produits recyclés, notamment pour les envois. On utilise, peut-être que vous avez déjà reçu une commande, mais les cartons ne sont pas forcément les plus beaux, mais c'est parce qu'on essaie vraiment d'utiliser ce que l'on a sous la main. Pas par radinerie, mais vraiment pour éviter la création de nouveaux produits. Et puis donc c'est quelque chose, c'est une réflexion qu'on a de façon constante. On cherche vraiment à s'améliorer de jour en jour. Il y a encore du progrès, on est conscient. Donc je pourrais vous faire une petite liste de ce qu'on voudrait modifier. Là, sur nos réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre, que ce soit sur Facebook ou sur Insta, vous verrez qu'on a aussi promu le mot que m'échappe. C'est un système en gros d'emballage cadeau avec du tissu qui peut être réutilisé ou utiliser du papier cadeau que l'on jette. Au mieux, on le fait brûler dans le feu de la cheminée, mais voilà, c'est pas l'idéal au niveau de l'impact environnemental, quoi. D'accord. Et alors, vous avez une devise, quand l'heure du thé devient un temps pour prier. Vos clients, comment est-ce qu'ils vivent ça ? Vous avez des retours de leur part ? On a des retours, oui. C'est ce que je disais, c'est ce qui nous encourage le plus. Il y a deux volets en fait au projet, et en fait ça se réalise dans les faits. Le premier volet, c'était vraiment, notre but, c'était d'encourager les chrétiens à prendre le temps de se poser, de prendre un moment avec Dieu, de fermer la porte à toute distraction et simplement avoir cette pause café, du coup de thé avec Dieu autour d'un verset. Et on a des personnes qui nous disent je suis en train de lire ça, ou on a des posts que ce soit sur Insta ou Facebook qu'on essaie de relayer au maximum en disant ce verset du jour, ça m'a touchée, je me suis sentie encouragée. Donc là c'est un premier but atteint. Et le deuxième but, c'était vraiment de partager la Bible à d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout Dieu. Et on a notamment une cliente qui avait invité une amie chez elle, qui propose un thé. Elle avait chez elle le format coffret.
Donc l'idée, c'est chaque jour, vous avez votre sachet de thé, et au bout de ce sachet de thé, vous avez un verset qui sont numérotés, parce qu'on a travaillé vraiment à ce qu'il y ait un cheminement sur les thématiques données. Et donc, elle propose le thé à son amie. Et le verset qu'elle a eu, ça lui a vraiment parlé. Et ça a permis d'initier une conversation sur qui est Dieu, ce qu'il fait, pourquoi Dieu dans ma vie, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça, pourquoi je ne comprends pas. Et dans cette même veine-là, on a des cafés avec lesquels on travaille et ils nous font part aussi du tremplin que c'est pour communiquer le message de l'Évangile différemment. Des personnes qui viennent dans le café qui ne sont pas du tout chrétiens, qui voient des versets, qui s'interrogent, disent « Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et ça, c'est super encourageant parce qu'on sait que la parole de Dieu ne lui revient pas sans avoir eu son effet. Donc voilà. Alors, donc Tinoth, dans sa démarche de création, a rencontré quelques soucis financiers qui ont été surmontés grâce à Dieu. Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres projets plus loin pour avancer? Est-ce que vous avez de nouveaux challenges? Alors, on a plusieurs projets, hein, c'est sûr. Déjà, la création de nouveaux produits pour continuer à surprendre nos clients. Mais on aimerait du coup étendre aussi notre réseau de distributeurs en France, en Suisse, en Belgique, dans les pays francophones, en tout cas dans un premier temps, puisque tous nos produits sont en français. Mais on serait ravis de pouvoir étendre, peut-être pas cette année ou dans 2 ans, mais on verra selon ce que Dieu nous permet de faire, s'étendre aux États-Unis, en Angleterre, parce que ce sont des marchés qui paraissent prometteurs. Donc là, je parle vraiment en termes de finalité économique de l'entreprise. Hein. Ce sont des marchés prometteurs et puis je pense que les effets qu'on a pu voir de notre produit, ils seront encore démultipliés parce qu'il y a encore plus de chrétiens, en tout cas en nombre, aux États-Unis ou en Angleterre. Et vous n'avez pas peur que ça vous pousse l'une ou l'autre à finir par en faire son métier? Peur, non. Après, c'est un souhait? C'est un projet de... Alors, dans notre démarche RSE, hein, responsabilité sociale de l'entreprise ou d'environnement, ça dépend de la définition, on aimerait pouvoir employer des personnes éloignées de l'emploi sur le plus ou moins long terme. Et donc, dans ce cas-là, ça nous permettrait d'ajouter en responsabilité sociale notre entreprise. Est-ce qu'on a tout dit sur Tinoth? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mais écoutez, moi, d'une part, je veux remercier le Seigneur d'avoir permis cette aventure, parce que c'est une vraie aventure. Je remercie le Seigneur aussi pour les super coéquipières, sans lesquelles on n'aurait pas pu avancer. En tout cas, j'aurais pas pu avancer. Et puis, simplement vous encourager chacun à prendre votre temps avec Dieu, parce que surtout dans ce monde où on est bombardé d'informations diverses et variées, pas forcément qui pointent vers le ciel. Voilà, je vous encourager, que ce soit autour d'une tasse de thé ou autour d'une tasse de café ou de chocolat au lait, tout ce que vous voulez, prendre vraiment ce temps avec notre Dieu, parce que c'est notre Dieu, il a décidé d'être notre Dieu. Voilà. Très bien. Soyez bénis toutes les 3 dans votre entreprise. Merci. Au top ce témoignage. Hein. C'est chouette de pouvoir découvrir l'histoire de Tinoth et notamment cette préoccupation environnementale qui est au cœur de notre réflexion de ce mois. J'aimerais te partager un chant de Mick qui s'appelle Colibri. Il s'agit d'une histoire qui donne le ton au thème que nous abordons aujourd'hui. Très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre. On l'appelle l'île qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées. Là-bas, la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais un incendie terrible frappe le beau décor. Une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posaient les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri, mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau-mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur le feu, en va-et-vient il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle et d'un ton moqueur lui dit « ça sert à rien, ces gouttes n'ont rien d'un extincteur ». Le colibri
plein de conviction dans le regard, lui répond je sais bien, mais je fais ma part. Quand je me dis c'est pas la peine, quand je perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête, oh, qu'il n'y a pas de petites actions. Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides. La famine fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois des missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression que je suis bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent des portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, à qu'on lise entre mes lignes. Mais dis, est-ce que mon stylo pourra freiner la vague marine? Il faut arrêter de lécher la vitrine à l'excès, regarder le verre de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis fais ta part, gros, fais ta part. Quand je me dis c'est pas la peine, quand je perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête, oh, qu'il n'y a pas de petites actions. Après les nuages sombres, il y a le ciel bleu. Après la pluie, il y a le soleil. Après la nuit, il y a le jour. Autant de sujets d'espérance, d'un monde meilleur. Et je crois que pour tout un chacun, et notamment pour les chrétiens, mais pas seulement, l'espérance est quelque chose qui est un moteur vraiment puissant dans nos vies. On a envie de construire, de toucher, de recevoir un monde meilleur, finalement. Et les chrétiens reçoivent cette promesse de la part du Christ quand il s'en va de cette terre. Je reviendrai. Je reviendrai et puis vous vivrez une vie belle et bonne. Non pas que cette vie ici-bas soit forcément nécessairement complètement mauvaise, mais malgré tout, elle n'est pas facile. Et nous vivons des temps difficiles. Et la terre souffre, hein, comme on le voyait précédemment, et nous-mêmes, nous avons une responsabilité que nous n'avons peut-être pas beaucoup de facilité à assumer. Nous sommes face à une crise écologique et nous pouvons nous inquiéter. Il y a des conséquences, pas seulement pour l'avenir, mais pour aujourd'hui déjà, tout à fait réelles. Alors, dans cette série de cultes qu'Espoir Radio a mis en place, nous avons fait tout un parcours, nous avons réfléchi, savoir si la Terre devait être respectée, et clairement oui, les propositions, l'harmonie initiale de Dieu, de cultiver le jardin, de prendre soin d'avoir une harmonie initiale, eh bien elle reste valable pour nous aujourd'hui. On s'est posé la question de savoir si la terre était maudite. C'est vrai qu'avec l'éruption du péché, les choses ont été transformées. Mais Dieu n'a pas, s'il a maudit dans un premier temps la terre, il n'a pas gardé cette malédiction, mais il a voulu faire alliance avec l'humain pour le mettre dans cette responsabilité, dans ce renouveau possible, dans cette tension entre le bien et le mal, nous inviter à tendre vers le bien et donc assumer notre part. On s'est posé la question de savoir si on devait partager cette terre, et la réponse est clairement oui, dans cette biodiversité où on valorise le vivant. Alors dans ce dernier volet, on voudrait s'interroger, savoir si la Terre va être nouvelle, ou elle est nouvelle, et quand est-ce qu'elle sera nouvelle, et qu'est-ce que ça implique par rapport à notre responsabilité écologique. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'évoquer ce livre de Lynn White, ou cet article de Lynn White qui a dit, ben voilà, en fait, les humains, les chrétiens, parce qu'ils ont eu une lecture de la Bible où justement ils se croyaient supérieurs au reste de la création, finalement ça a légitimé cette domination instrumentale de tout ce qui était de l'ordre de la nature.
Alors ça, c'est un enjeu. Finalement, une juste conception de l'homme peut amener à des dérives et finalement une déresponsabilisation des chrétiens vis-à-vis de l'écologie. Mais on a bien vu qu'il ne s'agit pas d'être centré sur l'humain, mais centré sur Dieu et de simplement assumer notre responsabilité parce que Dieu nous le demande, parce qu'il est le Créateur. Il y a un deuxième enjeu, me semble-t-il, majeur, qui peut être un frein pour les chrétiens dans l'engagement écologique. C'est cette question de l'espérance, de l'avenir. Puisque Jésus promet qu'il va revenir, il dit bientôt, alors le bientôt, il est relatif. Dans le texte qu'on va lire dans un instant, juste avant, il est question que 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Donc le temps de Dieu est relatif. Mais malgré tout, Jésus revient bientôt. Donc si vraiment Jésus revient bientôt, à quoi ça sert de vraiment se préoccuper des problèmes qu'il y a actuellement ? À la rigueur, même si tout part à volo, ça hâtera le retour de Jésus, pourrait-on se dire. Alors, est-ce que ce raisonnement-là, il est juste, il est correct ? Est-ce qu'il a un fondement biblique ? Alors, j'aimerais aborder ça et clairement, d'entrée, pas laisser la moindre ambiguïté, dire que pas du tout. Je ne crois pas que cette espérance tout à fait réelle, elle, ne nous dédouane de notre responsabilité écologique. Mais alors, prenons un texte, si vous voulez bien. Le texte qui est peut-être le plus utilisé dans cette dynamique-là, mais il y en a d'autres. C'est un texte de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Et je vais lire les versets 10 à 12. Dans 2 Pierre 3, Pierre dit ceci. « Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, et où les éléments embrasés se fondront. » Alors voilà, on a là, dans le verset 10 et le verset 12 cette allusion à une purification de la terre par le feu. Et on l'entend bien souvent comme une destruction totale. D'ailleurs, dans les versets qui suivent, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et je peux tout de suite introduire un autre verset que je voulais évoquer dans Apocalypse 21, qui dit ceci, donc c'est la toute fin de la Bible, alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, il n'y a plus de mer, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, etc. etc. Voilà. Alors, si on lit ces textes au premier degré, on se dit, mais voilà, finalement, quand Jésus va revenir, la terre, elle est consumée, elle disparaît, et puis il y a quelque chose de nouveau, complètement nouveau, qui apparaît. Sauf que, il s'agit d'être prudent, d'abord de prendre l'ensemble des choses. Première question qu'on peut se poser, c'est et même si c'était vrai, et je vais essayer de montrer que ça n'est pas tout à fait en phase avec l'imaginaire qu'on peut avoir, mais même si effectivement tout disparaissait, est-ce que pour autant, ça nous dédouanerait de notre responsabilité ? Et là, une fois encore, ma réponse est non. C'est Luther qui disait, si demain la terre devait être détruite et Jésus devait revenir, je prendrais aujourd'hui un pommier. Et finalement, il avait tout compris dans le sens de dire, voilà, mais je dois assumer, non pas simplement me focalisant sur un avenir que je ne maîtrise pas, parce que Dieu maîtrise toutes choses, moi je dois juste aujourd'hui faire ma part, assumer ma responsabilité et avoir cette attitude harmonieuse envers cet environnement qui est création de Dieu parce que Dieu me l'a demandé. Donc ça c'est une réalité. Mais ceci étant, on peut même faire un pas de plus pour démonter ce désengagement potentiel des chrétiens vis-à-vis de l'écologie. Les textes qui parlent du feu, alors c'est vrai que peut-être cela est aidé, dans le sens contraire d'aider, c'est détourné, on pourrait dire, par tout un tas de films ou de séries apocalyptico, je ne sais quoi, où les effets spéciaux nous en mettent plein la vue. Et c'est vrai que, on parle de consumer, d'être dissous, c'est vrai, mais le feu, c'est quoi ? Dans la Bible, c'est très intéressant, parce que le feu, il fait quoi ? Il purifie. Il purifie, c'est sa première fonction. Alors après, il est aussi question du feu de la passion qui est évoqué, entre l'homme et la femme, etc., ou avec Dieu. Et puis il y a aussi cette notion au-delà de la purification, ce fait d'apporter de la chaleur par le feu. Donc ça peut être quelque chose de positif. Mais quand on parle de purification, assez clairement, ce n'est pas une destruction complète. Quand David dit « Seigneur, purifie mon cœur », que ton feu le brûle, etc. Mon cœur, il disparaît pas, simplement il est transformé. D'ailleurs, c'est associé avec cette notion il y a une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Est-ce que ça veut dire pour autant que
Alors, il y a même cette expression, tout ce qui est ancien a disparu. C'est vrai, mais c'est pas forcément la matière qui a disparu, mais c'est la manière de vivre, de réagir de cette création. Il y a cet autre texte dans une épître aux Corinthiens qui dit, ben voilà, à partir du moment où j'accepte Christ, je suis une nouvelle créature. Est-ce que il y a une partie de moi, l'homme ancien, si on peut dire, hein, l'homme charnel, qui a disparu. Mais on réalise très bien, quand on lit ces textes-là, que je reste moi-même en chair et en os, le même qui existait avant. Simplement, il y a eu un changement, c'est vrai. Mais pour autant, la matière première qui est mon être, elle n'a pas changé. Et je crois qu'il en est de même de la Terre. Je n'ai pas le temps de développer plus, mais je crois vraiment que quand on évoque ces textes qui nous parlent d'un renouveau, ce n'est pas forcément que Dieu va prendre la terre, faire tout disparaître et repartir de zéro. Il n'y a aucun texte qui suggère dans la Bible qu'il y aura une nouvelle création comme Dieu a créé au premier jour. Il y aura un renouveau, c'est une purification bien sûr, mais et bien sûr Dieu nous dépasse et on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Mais finalement c'est une perspective qui ne nous dédouane pas du tout de notre responsabilité. Et cela pose finalement la question de notre rapport au temps, je crois. Il y a ce très beau texte de Paul, cette formule qui dit « racheter le temps ». Et souvent on l'interprète comme, il faut bien utiliser son temps, ne pas le perdre ce temps-là. Sauf que dans l'original dans lesquels ces textes sont écrits, en l'occurrence le grec, il y a plusieurs mots qu'on traduit par le mot français temps. Il y a le temps chronos, c'est celui qui vient le plus vite à notre esprit, hein, le temps qui passe. Et donc effectivement, c'est plutôt bien de bien gérer son temps, hein, on est bien d'accord, autant que faire se peut. Par exemple, en buvant un thé et en priant en même temps, j'ai beaucoup aimé le témoignage. Ou comme tu l'as dit, Marilyn, dans ta manière de vivre au quotidien Dieu, voilà, de s'arrêter sur les mots, et c'est bien utiliser son temps qui passe. Mais il y a deux autres mots pour parler du temps, c'est le temps kairos, et ce temps kairos, c'est le temps opportun. Et dans ce racheter le temps, c'est exactement ce mot-là qui est utilisé. Puis il y a un troisième mot qui nous intéresse en l'occurrence, c'est le temps eschaton, c'est le temps final finalement. Or, quand le texte dit racheter le temps, c'est vraiment prendre conscience que je ne dois pas me focaliser simplement, alors je ne peux pas complètement l'éluder, au contraire, parce que je suis invité à bien gérer mon temps, mais je ne suis pas simplement focalisé sur le temps qui passe, les minutes, les heures, les jours, etc. Je ne suis pas non plus que focalisé sur « Ah, mais mon espérance, je ne vis pas du tout aujourd'hui, je suis focalisé sur un avenir que je connais ou que je ne connais pas, ou que je devine. » Mais c'est se dire « Aujourd'hui, il m'est donné une occasion. Cette heure-là, cette minute-là, aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je peux en faire ?» Et racheter ce temps, c'est finalement assumer notre responsabilité. Et ça, je crois que c'est vraiment très très fort. Alors, j'ai peut-être le temps d'évoquer quelque chose d'un petit peu qui peut nous faire sourire. C'est une théorie qu'on appelle la théorie du hamburger. C'est Tal Ben-Shahar, qui est un psychologue aujourd'hui, qui enseigne à Harvard, et qui a écrit un livre, L'apprentissage du bonheur, qui est très intéressant. Et c'est un Israélien de nationalité qui est un ancien champion de squash. Et il raconte dans son livre comment, à un moment donné, quand il était à la phase squash de sa vie, mais c'était un champion top mondial, hein, vraiment, il avait une compétition très très importante pour lui et qu'il s'était préparé avec une hygiène de vie vraiment très très stricte pendant de nombreuses semaines. Il fait la compétition, je crois qu'il finit en demi-finale ou finale, enfin il réussit très bien, il est tout à fait ravi. Et puis, comme récompense, il va dans un fast-food et il commande 4 hamburgers énormes, quoi, les big, je sais pas quoi. Voilà. Et il est tout seul, parce que les champions sportifs comme ça, il est tout seul devant son plateau avec 4 big hamburgers. Et puis là, il réfléchit à qu'est-ce que ça va faire pour lui de les manger. Et à ce moment-là, il dit que, alors il les a pas mangés en l'occurrence, et il a inventé à ce moment-là la théorie des hamburgers, où chacun de ces 4 hamburgers sont devenus un type de concevoir la vie et le temps et le rapport aux autres et à autrui. Alors, il n'a pas, lui, un rapport à l'écologie, mais moi, je vais faire le lien, vous allez voir. Finalement, le premier hamburger, le type hamburger, type de conception de la vie ou du bonheur, finalement, c'est l'hédonisme. Donc, c'est le hamburger qui est
franchement excellent, plein de crème, de gras, de choses. Donc, et c'est pour ça qu'il les a pas mangés, en fait. Il s'est dit, mais si je mange chez hamburger, en fait, je suis en pleine forme. Alors, c'est vrai que ça me fait envie, mais après, je vais avoir le ventre lourd, je vais pas bien dormir, etc., etc. Donc, il y a un bénéfice immédiat au moment où on mange, mais un préjudice futur. Et écologiquement, je crois que c'est un mauvais calcul. C'est justement, on s'en fiche, je coupe les arbres, je les vends, j'ai de l'argent, puis demain, qu'est-ce qui se passera ? Bon, on verra bien. Ce schéma-là, il ne fonctionne pas. Le deuxième hamburger type, c'est l'arrivisme, c'est-à-dire qu'il n'y a que le point d'arrivée. C'est-à-dire que c'est le hamburger... aucune sauce, aucun goût. Enfin bon, on peut avoir des hamburgers qui sont sains, qui sont quand même bons, hein, mais on y arrive. Mais voilà, finalement, il y a un préjudice immédiat. Oh, il n'est pas bon à manger, mais après, je serai en forme, quoi. J'ai bien digéré, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Et ça, par rapport à l'écologie, je ne suis pas sûr que ce soit non plus le projet de Dieu. Parce qu'on pourrait se dire, ah là, je ne fais plus rien, je ne consomme plus rien, je touche plus à rien de la nature, j'y vais même pas parce que je vais l'abîmer. Alors que non, au contraire, on est invité à avoir cette cohabitation harmonieuse, heureuse, où on a malgré tout un bénéfice présent. Donc cet arrivisme ne semble pas non plus le schéma gagnant. Le troisième hamburger type, c'est le nihilisme, ce qu'on pourrait appeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir présent et il n'y a pas de perspective d'avenir. Donc il est mauvais pour la santé et mauvais au goût, quoi. Donc là, évidemment, c'est le schéma qui n'est pas satisfaisant. Mais Tal Ben-Shahar a dit, mais en fait, il y a un quatrième hamburger type, qui est l'archétype bonheur, justement, où on arrive à conjuguer la joie présente et un avenir épanouissant. Et je crois qu'en termes de relation à Dieu en général, mais en relation aussi avec sa création et notre rapport donc avec notre environnement, c'est vers cette dynamique-là qu'on est invité à aller. C'est pour ça que d'ailleurs, entre les deux versets 10 et 12 que nous avons lus, là, il y a le verset 11. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » C'est-à-dire que, bien sûr, on peut se projeter, se réjouir d'un avenir, construire un avenir qui est réjouissant. Il faut s'en inquiéter et agir dans ce sens-là, mais tout en essayant de vivre le présent de manière aussi harmonieuse et belle que possible. Alors, les choses nous dépassent. On ne sait pas quand, ni comment les choses se passeront lorsque Jésus reviendra. Et si d'un coup de souffle de sa vie, il restaurera cette nature abîmée aujourd'hui. Peut-être pas. Mais qu'importe, c'est pas notre problème. Ayons confiance qu'il est en charge de toutes choses et qu'il trouvera les solutions. Mais cela ne m'empêche pas, moi aujourd'hui, et toi, ami auditeur, et vous, amis qui êtes autour de ces micros, de nous dire, notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'être engagé pour le respect de cette création. Parce que aujourd'hui prépare demain. Et parce que finalement, ce que je suis aujourd'hui dans mes valeurs, contribue à l'assurance que j'ai d'une espérance future. Alors voilà, à n'en pas douter, il y aura une terre nouvelle, peut-être pas comme on l'imagine, et le nouveau sera peut-être fait avec du vieux transformé. Donc attention au vieux, à ce vieux qu'on essaye de protéger au maximum. Mais finalement, cette terre nouvelle, elle est bien sûr pour demain, mais la terre nouvelle, elle commence aujourd'hui.
j'aimerais partager avec toi un poème tiré de la chaîne YouTube Un truc à dire. Le titre de ce poème est « La création me parle de toi ». Dieu de l'univers, ta création me parle de toi. Quand je dirige mon regard vers le ciel, je suis saisie par l'incroyable diversité de couleurs. Je suis émerveillée de contempler ces nuits si belles, parsemées d'étoiles. Et ce ciel bleu lors des beaux jours. Quel contraste! J'ai l'impression que mes yeux ne sont pas complètement capables de saisir la beauté de ton ouvrage. Ta création me parle de toi. Quand je marche dans les forêts, entre ces arbres si majestueux, ces fruits délicieux qu'ils produisent, chaque saison, ces fleurs qui sont si belles et qui sentent si bon. Quand je vois les collines et les montagnes, ces rocs solides, forts, impassibles, je suis pris de vertige. Quand je suis en haut de ces crêtes et que je regarde le monde, j'ai l'impression de ne saisir qu'une infime partie de ton immensité. Ta création me parle de toi. Quand j'observe les océans qui bordent la terre, ces vastes étendues d'eau qui ont l'air de ne jamais prendre fin dans l'horizon. Quand je vois la profondeur des mers, ces vagues puissantes qui viennent déferler et se briser sur les falaises et les plages. Quand je vois tout cela, j'ai l'impression que quand même de ne pas voir toute la puissance de ton œuvre. Ta création me parle de toi. Quand je perçois les animaux que tu as créés, leur force, leur intelligence et leur élégance, quand je vois la diversité des espèces qui peuplent notre planète, sur la terre, dans les mers et dans le ciel, quand je vois cet équilibre si précieux entre la faune et la flore, je suis frappée par l'harmonie parfaite de ta création. Seigneur, ta création me parle de toi. Quand je regarde l'être humain que tu as créé à ton image, avec son intelligence, son ingéniosité, sa beauté, sa capacité de ressentir des émotions, des sentiments et à les communiquer. Quand je vois les civilisations créées par l'homme, sa capacité à apprendre pour ensuite transmettre. Quand je vois la multitude d'ethnies, de cultures, de couleurs, quand j'observe cet être humain, j'ai l'impression que ce que je vois n'est qu'une prémisse de ta gloire et de ta perfection. Ta création me parle de toi. Dieu de l'univers, je suis si reconnaissant pour ta création. Elle me permet de voir ta perfection. Quel Dieu incroyable tu es. À toi seul soit la gloire. Amen. J'ai beaucoup aimé ce poème. Et maintenant, j'aimerais simplement vous inviter à méditer et à louer ce Dieu incroyable qui a tout créé à travers ce chant. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable.
Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable. J'aime ce chant qui parle de la grandeur de Dieu. Dans un recueil de textes liturgiques, on trouve ce poème. Dieu seul peut créer, mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il t'appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il t'appartient d'être un signe de Dieu. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il t'appartient de redonner confiance. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il t'appartient d'apprendre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais il t'appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il t'appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il t'appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il t'appartient de la faire briller. Dieu seul peut faire un miracle, mais il t'appartient d'apporter tes 5 pains, tes 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. J'aime dans ce texte de quelle manière Dieu nous inclut dans sa création, dans la préservation de son œuvre. Avec Dieu, rien n'est laissé au hasard, tout a un propos. Dieu seul peut, Dieu seul crée, mais il te rend participant, co-créateur, co-responsable et collaborateur. Un Dieu qui choisit de ne pas faire sans nous. Ainsi tout matin de pluie, les arbres chantent en harmonie, les nuages défilent tout doucement, une brise me caresse tendrement, mes yeux expriment une joie immense de savoir que ce n'est pas par chance que la nature soit d'une telle beauté. C'est pourquoi je me mets à louer. Une symphonie qui joue paisiblement, les oiseaux chantent par moments, la pluie tombe sans s'arrêter, donnant le rythme d'une musique à danser. Comme l'arc-en-ciel, les couleurs s'agencent, les verts forêts et les gris blancs. Que peut dégager ce portrait dessiné pour moi ce matin, quelle sérénité. Tu es admirable, tu es merveilleux.
J'aspire profondément et je me mets à chanter. À toi la gloire et la majesté. Je vais vous raconter une histoire qui démontre que les actions d'une seule personne peuvent en effet changer les choses. C'est l'histoire de Afrocha, peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui est à l'origine du nettoyage d'une des plages les plus polluées au monde. Alors, Afrocha était un simple citoyen qui est revenu en 2015 habiter à Mumbai, sa ville de naissance. Il habitait tout près de la plage de Versova et il voyait tous les jours, à partir de sa fenêtre, cette plage. Donc il constate que la pollution de Versova est allée trop loin, car ce n'est plus une plage, mais c'était un véritable dépôt de plastique. Mais à un tel point que certains tas atteignaient carrément 1,60 m de hauteur. Vous pouvez imaginer. Au début, il ne savait pas quoi faire, donc il pensait que la mairie ferait quelque chose. Mais à un moment donné, il s'est vite rendu compte que cela durait déjà depuis très longtemps et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il décide tout simplement de mettre ses gants, de se rendre à la plage et commencer à ramasser le plastique. Alors, les gens l'observent, certains des voisins constatent ses efforts et donc décident de se joindre à lui. Et puis ensemble, ils décident de lancer une campagne de nettoyage hebdomadaire en invitant plus de bénévoles. Donc, ils deviennent 10, 20, jusqu'à arriver à des centaines de volontaires réguliers. La mairie est aussi touchée par cette initiative, donc elle va mettre à disposition des bennes, des tracteurs, ce qui va être d'une aide précieuse. Vous pouvez imaginer, c'est plus facile avec les machines quand même. C'est sûr. Et voilà qu'un véritable mouvement citoyen prend lieu et 5000 tonnes d'ordures sont enlevés de la plage de Versova. Vous imaginez ça? 5000 tonnes? Moi, j'arrive pas à imaginer, en fait, tout simplement. C'est vrai que le résultat a été époustouflant. Depuis, cette plage est propre. Les personnes peuvent profiter, en fait, s'amuser, jouer, nager. Mais quelque chose d'encore plus incroyable est arrivé. Et c'est la partie que j'adore. C'est qu'en 2018, pour la première fois depuis 20 ans, des tortues olivâtres reviennent enfants à la plage pour pondre des œufs et des bébés tortues sont nés. Super. Alors, quelle métamorphose, franchement. Et puis ce projet est assez élargi pour commencer à nettoyer d'autres plages, non seulement en Inde, mais aussi dans d'autres pays. Mais le but, c'est pas seulement de nettoyer le travail, la pollution, mais c'est aussi de changer les mentalités. Et cette histoire, en fait, m'apprend beaucoup de choses. Tout d'abord, la nature nous enseigne ici que, en fait, nos agissements font la différence. Il est assez clair que nos actions ont un impact, en fait, sur la nature, tant pour le mal comme pour le bien.
Dans ce cas pour le mal, car si les plages sont aussi sales, c'est à cause de nous. Et pour le bien, parce que ces bénévoles avaient la bonne volonté. Et donc, grâce à eux, la nature s'est renouvelée jusqu'au point de permettre la renaissance, pour permettre la récréation. Donc, comme disait Gabriel, c'est vrai que cette récréation, elle est possible dès aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre le retour du Christ pour commencer à changer les choses déjà aujourd'hui. Et puis, autre chose qui me touche aussi dans cette histoire, c'est que Afroshan ne pensait pas que son initiative allait prendre autant d'ampleur, en fait. Il a juste commencé par faire sa part, mettre les gants et aller sur la plage pour ramasser du plastique. Il aurait pu se décourager, en fait, et dire que la tâche semble trop impossible pour une seule personne. Mais pourtant, il est allé quand même. Et son initiative a donné le courage à d'autres qui ont fait de même. Comme quoi l'initiative d'une personne, finalement, peut vraiment inspirer et devenir celle d'autres personnes. Et donc, oui, une goutte dans l'océan peut faire toute la différence. Moi, j'aime beaucoup cette notion de faire sa part. Ici, ce qui revient, c'est peut-être même autre chose, c'est faire la part des autres. Mais peut-être qu'il s'agit aussi de temps en temps de montrer l'exemple, de faire le premier pas, et d'autres suivent, et on le voit dans cette histoire, d'autres personnes sont impactées, sont encouragées à partir de ce premier pas, à avoir aussi un impact, et cette envie de faire leur part quelque part. Une belle leçon de vie, et puis on parlait 5000 tonnes oui. Au poids du plastique, ça en fait. Moi, ce qui m'interpelle, c'est par rapport à l'immensité de ce travail, c'est vraiment cette décision de commencer, même comme la chanson du colibri, un petit truc, un monsieur avec 5000 tonnes. Et voilà, ça m'interpelle aussi dans nos vies, dans ma vie. Il y a des fois des choses qui semblent immenses et qu'on ne va pas commencer, mais il suffit de commencer. Tout à fait. Perso, quand je vois ce grand nettoyage, je vois là aussi la main de Dieu, qui fait toutes choses nouvelles, qui suscite la vie là où il y a le chaos. Et donc, oui, Dieu renouvelle toutes choses et nous pouvons être des instruments et contribuer à ce renouvellement dès aujourd'hui, même si cela commence par des gestes simples qui peuvent même sembler insignifiants. Est-ce que je peux vous inviter à prier avec moi ? Seigneur, après 4 semaines à parcourir ta parole pour découvrir ton cœur autour du thème environnemental, je suis saisie par la précision de tes actes de création, par toute cette organisation minutieuse que tu vas apporter à tisser chaque être vivant, à leur donner une place, une importance, que ce soit même le minéral, le végétal. Et je veux faire partie, Seigneur, de celles et ceux qui s'engagent à préserver cette terre que tu nous prêtes. Comme le disait Gabriel tout à l'heure, la terre nouvelle commence aujourd'hui. Apprends-moi, apprends-nous à saisir le temps opportun, le bon moment pour protéger cette nature, apporter en tant que chrétien un impact qui soit positif, redonner valeur à chaque sujet que tu as imaginé, rêvé, que tu as pensé, que tu as créé. Merci de renouveler notre intelligence pour qu'on puisse saisir ta volonté. Et puis partage-nous aussi davantage ton cœur pour qu'on puisse penser et agir davantage comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors après toutes ces réflexions, ces témoignages inspirants, tu as peut-être plein d'idées pour passer à l'action. Et à l'exemple de cette plage, une seule personne peut faire quelque chose quand elle s'engage. Alors, je vous propose quelques pistes pour enrichir votre réflexion sur quelques moyens de se positionner, de faire des démarches pour améliorer le soin que nous apportons à notre planète. Alors, je vous propose en fait 2 défis. Le premier défi, il a un niveau facile, un niveau difficile. Le niveau facile, c'est commencer ou améliorer son tri des déchets. Donc, ça veut dire verre, papier, plastique, alu, etc. Ça demande un petit peu d'organisation, peut-être dans la cuisine, ça prend plus de place qu'une seule poubelle, mais ça vaut la peine. Et pour le niveau avancé, en fait, si vous avez déjà plein de tri,
eh bien, on peut commencer à limiter les déchets. Ça veut dire, eh bien, en prenant ces sacs de la maison pour aller en course, en limitant le plastique, en utilisant peut-être d'autres matériaux recyclables au lieu du plastique. Donc voilà, ça c'est un défi que je vais tenter pour limiter les déchets. Le deuxième défi que je propose, c'est d'augmenter sa part de consommation locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste trouver un producteur local et se régaler. C'est pas compliqué, hein. Et ce défi, c'est un choix de consommation pour notre planète à notre petite échelle, mais aussi il a plein d'autres avantages. En consommant local, on peut créer du lien avec nos voisins qui vont au même magasin, qui habitent en dessus de chez nous, les producteurs de notre région qui sont du coup presque nos voisins. On soutient ces producteurs, on prend soin de notre santé et c'est bon. Alors, même si c'est que pour quelques achats, pourquoi pas tenter le coup ? Il y en a pour tous les goûts. Donc, améliorer son tri des déchets, limiter ses déchets ou consommer local. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Merci Marilyn. Tu nous invites à passer de la parole à l'action. J'espère que quelques idées vous ont aidé. Je sais que c'est un véritable défi que nous avons devant nous, mais cela vaut le coup de prendre le temps, de réfléchir à ce que nous pouvons faire chacun individuellement pour cette planète que Dieu nous a confiée. Alors nous arrivons à la fin de ce culte et aussi de cette série sur l'écologie. Un grand merci à Gabrielle d'avoir été disponible pour nous parler de ce sujet d'actualité. Et merci aussi à l'équipe d'être là. Ces moments d'échange ont été vraiment précieux. J'ai passé un beau moment avec vous et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices. Comme dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais aujourd'hui, c'est juste un au revoir jusqu'à samedi prochain. Alors je vous souhaite une bonne continuation de journée et je vous dis à très bientôt.